Salam alaikum. Donc, on commence la leçon 2, la deuxième leçon, numéro 2, sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, la vidéo précédente, on a vu le stroboscope et l'utilité de cet appareil. Et on a dit que le stroboscope est utilisé pour étudier les mouvements périodiques rapides, tels que des mouvements vibratoires très rapides. Donc on a vu le stroboscope, la vidéo précédente. Donc on commence la leçon. Mon grand thème, périodicité temporelle et périodicité spatiale. Petit 1, onde mécanique progressive le long d'une corde. Donc on a là une corde. C'est ce qu'on appelle la corde vibrante. Donc on a une corde et cette corde est liée à une lame vibrante, une lame qui vibre. Voilà. Donc la lame vibre et tous les points de la corde vibrent aussi. Voilà. La fréquence de vibration de la lame est égale à 100 Hz. 100 Hz, ça veut dire que la lame fait 100 vibrations par seconde. On a le sens du stroboscope. Lorsqu'on regarde la corde et la lame, on a le sens du stroboscope. On ne peut pas voir ni la lame ni la corde. Donc tout est flou. Donc on ne peut pas localiser la position de la lame et de la corde à un instant donné. Donc ce qu'on voit, on voit la lame qui est floue et la corde aussi qui est floue. Toute une zone qui est floue. Ensuite, on utilise un stroboscope. On utilise un stroboscope tel que la fréquence des éclairs est égale à la fréquence du mouvement de la lame. Bon, on a vu que le stroboscope est un appareil électronique qui émet des éclairs. Et la fréquence des éclairs, c'est quoi? C'est le nombre d'éclairs par seconde. Donc, on règle la fréquence des éclairs sur la valeur n égale à n. N, c'est la fréquence de vibration de la lame. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une lame qui apparaît immobile. Je précise bien qui apparaît immobile et la corde aussi apparaît immobile. Donc, c'est une immobilité apparente. Ce n'est pas une immobilité réelle puisque la corde vibre et la lame vibre. Donc, on voit une immobilité apparente. On voit la lame et la corde. Voilà, on va expliquer ça. Donc, 1, périodicité temporelle. Donc, pourquoi la source apparaît immobile? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que entre deux éclairs successifs, que fait la source? La source fait une seule vibration et vient à sa position de départ. La troisième éclair, la source fait aussi une seule vibration, revient à la même position et par conséquent, la source apparaît immobile. Si on prend un point quelconque, un point P de la corde, donc entre deux éclairs aussi, le point P, que fait le point P? Il fait une seule vibration et revient à la position de départ. Et par conséquent, le point P apparaît immobile. Donc toute la corde apparaît immobile. Donc la lame, la source et la corde, tous les points apparaissent immobiles. Donc on a dit que la source apparaît immobile. Pourquoi? Parce que la période des éclairs, l'intervalle de temps entre deux éclairs successifs est égal à la période du mouvement de la source. Donc la source fait une seule vibration, une période, et revient à la même position et on la voit immobile. Un point quelconque de la corde, entre deux éclairs aussi, que fait-il? Il fait une seule vibration, il revient à la position de départ et il apparaît immobile. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que tous les points de la corde vibrent avec la même période que la source. Donc voilà, la source S vibre avec une période T et tous les points de la corde vibrent avec la même période T. Et T, c'est ce qu'on appelle la périodicité temporelle. Ou bien T représente la périodicité temporelle.
temporelle. Donc c'est une période dans le temps. Donc la source et tous les points de la corde vibrent avec la même période T. Voilà. Donc voilà, si on s'intéresse à la représentation temporelle de l'élongation YS, lorsqu'on dit la représentation temporelle, ça veut dire qu'on représente Y en fonction du temps. Y, c'est ce qu'on appelle l'élongation. L'élongation de S en fonction du temps. Et on va aussi représenter l'élongation de P en fonction du temps. Le point P vibre. S aussi vibre. Donc, représentation temporelle de l'élongation YS de la source. Donc, on va supposer qu'à l'instant T égale à 0, l'élongation de S est égale à 0. Et S se déplace vers le haut. Voilà, à T égale à 0, l'élongation YS est égale à 0 et S se déplace vers le haut. Bon, ça veut dire qu'à l'instant T égale à 0, S se trouve là. Le mouvement de la source est périodique, de période T. Donc, cette période, on va la diviser en 4, sur 4. Voilà. À l'instant T égale à 0, l'élongation de S est égale à 0. À l'instant T égale à T sur 4, que fait la source? La source va augmenter jusqu'à avoir une élongation maximale. Puis, à l'instant T égale à T sur 2, il revient à une élongation nulle. 3T sur 4, son élongation est de dessous. Donc, l'élongation est négative. Lorsque T égale à la période T, la source revient à cette position. Voilà. Donc on va représenter là. Donc à l'instant T égale à 0, l'élongation de S est égale à 0. À l'instant T est égal à T sur 4, S va augmenter jusque-là. Donc YS sera maximal. À l'instant T égale à T sur 2, que fait la source? Va revenir à cette position. Donc son élongation est égale à 0. À l'instant 3T sur 4, son élongation sera négative. Voilà. Voilà l'élongation de YS. Lorsque YS fait une période, l'élongation est égale à 0. Et ainsi de suite. Là, c'est pour T. T plus T sur 4. T plus T sur 2. T plus 3T sur 4. 2T, ainsi de suite. Donc, on voit là que YS en fonction du temps est une fonction sinusoïdale. Donc, est une fonction sinusoïdale. C'est pour ça qu'on parle d'une onde sinusoïdale, une onde mécanique sinusoïdale. Maintenant, si on représente YP en fonction du temps, représentation temporelle de YP, d'un point P de la corde. Donc, le point P, donc à l'instant T égale à 0, c'est le commencement de la vibration de S. Pour P, la vibration ne commence qu'à partir d'un certain temps, taux, qu'on appelle le retard de P par rapport à S. Donc si on veut représenter YP en fonction du S, donc on obtient la même courbe en faisant une translation d'un intervalle de temps qui est égal à taux. Taux, c'est le retard de P par rapport à la source S. Pourquoi? Parce que Y de P à l'instant T est égal à Y de S à l'instant T moins taux. C'est-à-dire que l'élongation de P à cet instant T est égale à l'élongation KVS à l'instant T moins taux. Et ceci se traduit par une courbe qui ressemble à celle-là, mais avec une translation de taux. Voilà. Maintenant, on va voir la périodicité spatiale. Donc, lorsqu'on observe la corde avec le stroboscope, et NE est égal à N, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une immobilité apparente. Lorsque NE est égal à N, on a une immobilité apparente. Donc, si on voit la corde, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'une partie de la corde, cette partie, se répète dans l'espace. Voilà, celle-là. Une autre qui lui ressemble, une autre partie qui lui ressemble. Donc on a une certaine périodicité, mais une périodicité spatiale. Donc c'est
c'est une périodicité dans l'espace, et cette longueur s'appelle la longueur d'onde. Donc, on observe la corde avec un stroboscope tel que NE est égal à N. On constate une immobilité apparente. Voilà. Et lorsqu'on a une immobilité apparente, qu'est-ce qu'on constate? Qu'une partie de la corde de longueur lambda se répète périodiquement dans l'espace. Donc, une partie de longueur lambda se répète périodiquement dans l'espace. Et lambda, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et s'exprime en mètres. Donc, il y a une périodicité temporelle, c'est-à-dire que tous les points de la corde vibrent avec la même période que la source, tous les points vibrent avec la même période que la source. La périodicité spatiale, donc lorsqu'on observe une immobilité apparente à l'aide d'un stroboscope, qu'est-ce qu'on constate? Qu'une partie de la corde de longueur lambda se répète périodiquement dans l'espace. Donc lambda représente la périodicité spatiale. Donc T représente la périodicité temporelle et lambda représente la périodicité spatiale. Maintenant, si on considère deux points de la source, voilà, un point M1 et un point M2, la distance entre M1 et M2 est égale à lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Voilà, lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, cette longueur, voilà, entre ces deux points est égale aussi à la longueur entre deux crêtes, M1 et M2. Donc, si on a deux points M1 et M2 dont la distance est lambda, ou bien 2 lambda, ou 3 lambda, ou d'une façon générale k lambda, qu'est-ce qu'on constate? Que les deux points vibrent en phase. Vibrent en phase, ça veut dire que y de M1 à l'instant t est égal à y de M2 à l'instant t, n'importe quel instant. M1 et M2 ont la même élongation. Voilà. On dit qu'ils vibrent en phase. Voilà. Donc, deux points M1 et M2 de la corde, si M1 et M2 égale à k lambda, k appartient à n étoile. Donc, ça veut dire que k peut prendre la valeur 1, 2, 3 ou 4, n'importe. Donc, si M1 et M2 est égal à k lambda, par exemple ici, M1 et M2 égale à lambda, M2 peut être là. Donc, M1 et M2 est égal à 2 lambda. Donc, les deux points, comment ils vibrent? Ils vibrent en phase. Ça veut dire qu'ils ont la même élongation à n'importe quel instant. Ici, on a la distance entre M1 et M2. Là, j'ai écrit M1 '2. Donc, M1 '2. La distance à quoi est égale? Lambda plus lambda sur 2. Donc, elle est égale à lambda plus lambda sur 2. D'une façon générale, M1 '2 est égal à 2k plus 1 lambda sur 2, c'est-à-dire k lambda plus lambda sur 2. Par exemple, là, M1 '2 est égal à lambda plus lambda sur 2. Donc, ce point et ce point, ils ne vibrent pas en phase. Comment ils vibrent? En opposition de phase. Voilà. Lorsque l'élongation de l'un est maximale, l'élongation de l'autre est minimale, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? Y de M1 à l'instant t est égal à moins Y de M2 à l'instant t. Donc voilà. Donc si on a deux points M1 et M2 dont la distance entre deux points de la corde est égale à k lambda, les points vibrent en phase. Et lorsqu'il est égal à k lambda plus lambda sur 2, ils vibrent en opposition de phase. Donc on a vu T, ça représente la périodicité temporelle. Lambda représente la périodicité spatiale. Il nous reste à déterminer la relation entre lambda et T. Donc pour trouver cette relation entre lambda et T, je vais représenter l'aspect de la corde pendant des intervalles de temps égal à T sur 4. Voilà. Voilà, donc toujours là on va voir à t égale à 0, ys est égal à 0. Et s se déplace vers le haut. Bon, c'est-à-dire, voilà, ça c'est l'aspect de la corde à l'instant t égale à 0. Ys est égal à 0. Donc s ne s'est pas encore déplacé. Voilà. Lorsque t est égal à t sur 4, que fait la source?
La source monte vers le haut, se déplace vers le haut, jusqu'à ce que son élongation soit maximale. Et la courbe, l'aspect de la courbe, elle est comme ça. Lorsque t est égal à t sur 2, donc la source, voilà la source, elle est là. À l'instant t est égal à t sur 4, la source se déplace vers le haut pour avoir une élongation maximale. Pour t est égal à t sur 2, il revient à cette position, voilà, et l'aspect de la corde, il est comme ça. Pour t est égal à 3t sur 4, la source se déplace donc en sens inverse jusqu'à son élongation soit négative, qui est égale à moins y max si vous voulez, et l'aspect de la corde, elle est comme ça. Et lorsque t est égal à une période, la période grand T, que fait la source, elle revient à cette position. Et l'aspect de la corde, elle est comme ça. Voilà. Et on voit bien que l'onde s'est déplacée d'une longueur qui est égale à lambda pendant une période. Donc la relation entre lambda et t, c'est que lambda est égal à v fois t. Lambda, c'est la longueur d'onde, et t, c'est la période de la source, qui est en seconde, la période du mouvement de la source. En seconde, lambda en mètres et v en mètres par seconde. Ça, c'est la relation entre lambda et t. Donc, c'est la relation entre lambda et t. Donc, de la même façon, là, on a une immobilité apparente lorsque n est égal à n. Donc, par exemple, dans un premier éclair, voilà l'aspect de la corde. Le deuxième éclair, que se passe-t-il? Cette partie de la corde se déplace et vient remplacer celle-là. Et celle-là remplace la suivante, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une mobilité apparente. Bon, entre deux éclairs successifs, cette partie se déplace là, et cette partie se déplace là, et ainsi de suite, et on obtient une immobilité apparente. Voilà, donc on a là la relation entre lambda et t. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, la périodicité temporelle donc tous les points de la corde vibrent avec la même période t que la source. Périodicité spatiale. Donc, lorsque la source effectue une période, voilà, t, l'onde parcourt, ou bien l'onde, parcourt, ou bien se propage d'une distance lambda appelée
la relation entre lambda et t, c'est que lambda est égal à v fois t. Voilà, t c'est la période du mouvement de la source, lambda c'est la longueur d'onde et v c'est la vitesse de propagation. La vitesse de propagation en mètres par seconde. Le troisième point qu'il faut savoir, si on a deux points M1 et M2, deux points de la corde. Donc si M1, M2, la distance M1, M2 est égale à K lambda, K appartient à N étoile. Donc M1 et M2 vibrent en phase. Vibrent en phase comme ça. Voilà. Et si M1 M2 est égal à K lambda plus lambda sur 2, qu'on peut écrire sous la forme 2K plus 1 lambda sur 2, K appartient à N, K peut être égal à 0 dans ce cas, donc on a M1 et M2 vibrent en opposition de phase. On vibre en opposition de phase, ça veut dire que Y de M1 à l'instant T est égal à moins Y de M2 à l'instant T. Et la vibre en phase, ça veut dire que Y de M1 à l'instant T est égal à Y de M2 à l'instant T. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Périodicité temporelle, périodicité spatiale, la relation entre lambda et T et la comparaison de deux points de la corde. Il faut savoir les points qui vibrent en phase et les points qui vibrent en opposition de phase. Voilà. Donc on a terminé cette partie sur l'onde mécanique périodique le long d'une corde. La prochaine vidéo, on va voir l'onde sonore. L'onde sonore